on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de book haul. Pour une raison que normalement je ne suis pas censée acheter puisque je ne lis pas beaucoup et que j'ai une palme monstrueuse. Et donc je n'achetais que, ces derniers temps, je n'ai acheté que des mangas ou BD, mais dès que je les achetais, je les lisais. Et là, comme dirait Popo, j'ai craqué mon slip. Donc, euh, ça va être sur, on va dire, novembre et début décembre, puisqu'il y a eu mon anniversaire, j'ai dû liquider mes chèques cadeaux de Noël de l'année dernière, et il y a eu Montreuil. Donc voilà, et puis les copines qui déstockent, les potes de collègues qui déstockent, bref, c'était la cata. Donc sans plus attendre, on va commencer un peu dans le désordre. Je vais par contre commencer par les romans et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, je finirai par les mangas, BD, manhwa. Voilà. Voilà. Donc commençons sans plus attendre par mes deux petits achats du Salon du Livre de Montreuil. Oui, c'est ça. Alors, il y a tout d'abord Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay aux éditions Rajo. Donc, c'est La Menace. Donc, j'ai lu le tome 1 avec une copine au mois de novembre. Et donc, elle m'a dit, je te préviens, il faut que tu te procures la suite parce qu'on ne peut pas attendre. Finalement, je me suis procuré la suite et la LC, on la fera sûrement qu'en janvier. Mais c'est pas grave, je l'ai, je suis prête, je suis au taquet pour continuer. Ensuite, encore une suite de saga. Il s'agit de Lune et l'ombre, le tome 3 de Charlotte Bousquet. Alors avec la lumière, ça va être pratique. Voilà, les couvertures sont magnifiques. Donc c'est chez Gulfstream Éditeur. Voilà, j'ai hâte de connaître la fin, le fin mot de l'histoire. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. Donc voilà, voilà. Ensuite, une copine, Lanila Books, a fait un peu de déstockage. Et il y avait une série qui me tentait vraiment beaucoup avec les avis de Mandy, ma vision du livre, et puis je ne sais plus qui d'autre l'a lu, mais je crois d'autres copines qui ont sûrement le partenariat avec Nathan, puisque c'est une série de chez Nathan. Il s'agit de Geek Girl, de Holly Ismail, donc aux éditions Nathan. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3, et puis je crois que c'est une nouvelle, ou voilà, enfin il est tout petit celui-là. On peut pas appeler ça le tome 4, mais voilà. Voilà. Donc bon, bref, tout ça. Hein. Et puis, elle avait proposé sur sa chaîne, je ne sais plus quand, un concours pour gagner un livre et je n'avais pas gagné. Et comme elle se souvenait que j'avais envie de lire ce livre et que son exemplaire est vraiment très très abîmé et qu'elle ne pouvait pas le vendre, elle a proposé de me l'offrir. Donc il s'agit de Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpigel aux éditions Nouvelle Plume. Voilà, je le trouve magnifique, malgré que le mien, donc du coup, est très abîmé. Je ne sais pas si on voit trop. Voilà, il y a un... Mais c'est pas grave, le principal c'est le contenu. Et c'est une belle brique et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Alors, et le dernier, il s'agit de Phobos, le tome 2 de Victor Dixon, que j'ai trouvé
Et oui, en occasion, et je n'ai pas pu résister, puisque j'ai le tome 1 dédicacé dans ma bibliothèque. Je me suis dit qu'il me faudrait le tome 2. Je l'ai déjà dévoré. Je vous en ferai un petit avis en essayant de pas trop vous spoiler, puisque si vous n'avez pas lu le tome 1, ça va être, ça va être difficile de trop vous en dire sans vous spoiler. Je sais pas si c'était clair, mais bref, voilà. Et ben c'est tout pour les romans. Alors c'est tout, normalement je suis pas censée en acheter puisque je lis très peu, mais très très peu. Certains pourraient dire que je suis en panne livresque. Moi, je me dis que j'ai plein d'autres choses à faire, donc c'est pas grave, c'est des périodes comme ça. Mais le peu que je lis est très bon, donc bah, finalement, c'est pas trop grave. Donc voilà pour la partie roman. Donc pour ceux dont les BD, manga, manhwa n'intéressent pas, et ben je vous dis à la prochaine pour un point lecture. Et puis, bah voilà, hein, et puis bonne fête. Mangez pas trop, buvez pas trop, mais faites-vous quand même plaisir. Logique. Voilà, voilà. Donc, une transition entre la partie roman et la partie BD manga. Je participe, alors j'essaye de pas oublier de participer à Vendredi Lecture. Donc tous les vendredis, je partage mes lectures en cours. Bon oui, parce que des fois j'en ai plusieurs, puisque j'ai au moins un roman et un manga, même si les mangas BD ne font pas long feu. Et donc, tous les vendredis, il y a un tirage au sort parce que, il y a des partenariats. Ils nous font gagner des romans, papier, e-book, et aussi des livres audio. Et j'ai gagné un livre audio que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Il s'agit de Bain de lune de Yannick Laens aux éditions Telem. Et donc, c'est lu par l'auteur. Voilà. Et donc je n'ai pas encore écouté, mais ça ne serait tardé. Je remercie encore les éditions et puis Vendredi Lecture voilà, pour ce qu'ils font. Bref. Et pour mon anniversaire, ma copine The Chou ne voulait pas rajouter encore un livre dans ma palle puisqu'elle sait que et ben voilà, ça ne descend pas. Elle m'a rajouté un livre, mais un livre de recettes qui me faisait très envie puisque la copine Bubule en avait parlé sur sa chaîne et depuis j'avais très envie de me l'offrir. Donc il s'agit de Green Glam et Gourmande, les 150 recettes cultes du Hills Movement de Rebecca Lefler avec Coralie Miller. Donc, alors, bon, il y a marqué sans gluten, sans lait, sans protéines animales. Je ne suis pas végétarienne, je n'ai pas besoin de faire attention à ce que je mange. Aux dernières nouvelles, je ne suis allergique à rien du tout. Mais ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est déjà c'est séparé euh, par saison, pardon, et que en début de chaque saison, il y a une playlist, voilà, et puis il y a des exercices de yoga, puisque ça fait déjà 1 an et demi que je fais du yoga et j'adore ça, et voilà. Donc apprendre des nouvelles postures voilà, je suis toujours partante. Et puis les recettes m'avaient l'air d'être très sympas. Je ne sais pas, enfin je pense que j'adapterai certaines puisque il y a des choses un peu particulières que je ne sais même pas si j'allais réussir à trouver facilement.
Parce que là, je vois de la farine de quinoa, de la poudre d'arrowroot, farine d'amande, farine de sorgho, farine de si riz complet, ça devrait aller. Mais voilà, donc je ne sais pas comment je ferais, si je m'inspirerais des recettes, etc. Mais il y a des trucs vraiment... je bave dès que je regarde... Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver une. Ta ta ta. Bon, il y a voilà, les muffins steak fraise noisette. Voilà. Bref. Donc, j'ai de quoi faire, mais c'est surtout tout le à côté qui m'intéresse. Donc, on va passer dans la partie qui est un peu catastrophique. Quoique, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'achète un manga ou une BD, je le lis quasiment immédiatement. Sauf que là, j'en ai acheté beaucoup d'un coup, enfin sur une courte période, mais je crois qu'il m'en reste plus beaucoup à lire. Donc il va y avoir un bel update lecture manga BD qui vous attend. Parce que voilà, j'ai un peu craqué. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas, donc je me suis enfin procuré le tome du Royaume du Nord en BD, donc de Stéphane Melchior et Clément Oubrerie aux éditions Gallimard. Donc voilà, j'ai aussitôt acheté, aussitôt dévoré, et je me demande si je vais pas relire le roman. Donc voilà, même si ça fait des années, j'en garde un super souvenir, mais est-ce que j'aurai le même avis qu'il y a, eh bien, presque 15 ans, je pense. Ensuite, mon frère m'a offert à mon anniversaire deux mangas et une BD. Donc je suis très très contente puisqu'il y a une BD qui me faisait envie et j'en avais absolument pas parlé puisque je n'en parle pas plus que ça avec ma famille de mes envies livresques. Donc la première, c'est une assez jeunesse quand même, mais que j'ai beaucoup aimée, qui est toute mignonne. Donc il s'agit de Tibet Tatum, le tome 1, Bienvenue au clan, de Grimaldi et Bannister aux éditions Glénat. Voilà, donc c'est l'histoire d'un dinosaure et d'un petit garçon à la période, on va dire, préhistorique. Mais voilà, c'est très sympa. Alors, c'est très sympa et tout mignon. Ensuite, celle qui me faisait envie dès que j'ai vu passer la couverture et que j'avais presque oublié quand mon frère me l'a offert, il s'agit de Nin, le tome 1, La ligne noire, de Darlo et Pilet aux éditions 15. Voilà, elle est tout simplement magnifique. Et au Salon du Livre de Montreuil, j'ai pu me la faire dédicacer. Et alors, est-ce que... Ah, et puis il y a mes doigts. Voilà. Et mon petit tigre. Mais ça, les gens comprendront que s'ils l'ont lu. Et donc ça a étonné le dessinateur que je demande ça. Je lui ai un peu demandé une colle, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant que je demande des colles aux dessinateurs. Mais bon, voilà quoi. C'est moi qui ne sais pas dessiner, j'aime bien avoir des beaux dessins. Bref. Et le manga qu'il m'a offert, il s'agit de Pandora Hearts, le tome 1 de Jun Mochizuki, Mochizuki, donc aux éditions Kiun Shonen.
C'est l'histoire de Oz. Donc, bah, non mais donc c'est l'histoire de Oz et je l'ai déjà lu et je vous en parlerai plus tard pour pas que cette vidéo dure 4 plombes. Ensuite, avec mes chèques cadeaux, j'ai complété mes collections, mes 2 séries de manhwa que je lis en ce moment. Et donc du coup, je les ai complètes puisque, si je me ne trompe pas, c'est 2 trilogies. Donc la première, c'est le tome 3, La princesse vagabonde de Xiada, aux éditions Urban China. Voilà, j'adore toujours le design. Voilà, je bave devant. Ensuite, il y a toujours de Xiada et toujours aux éditions Urban China, c'est Little You. Donc là, c'est le tome 2. Et il y a le tome 3. Voilà. Donc j'ai un doute pour La princesse vagabonde, mais non, il me semble que les deux c'est des trilogies, donc je les ai au complet et donc c'est trop cool. Alors, tout. Ensuite, pour rester sur le salon du livre de Montreuil, pour revenir, pardon. Non, il m'en reste un avec mes chèques cadeaux. Que j'ai vu sur la chaîne de Tiki. Alors, je vais vous le présenter le temps que ça charge. Donc, il s'agit de Sorcières et Ténèbres, le tome 1 de Hiroko Nagakura aux éditions Komiku. Donc, voilà, et c'est un bon pavé. Et il est qu'en 2 tomes. Et le tome 2 sort en février, je crois. Enfin, dans pas trop longtemps. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis permis de craquer. Et donc, où est-ce que t'es? Donc, c'est sur la chaîne de Lins Otaku, que j'aime beaucoup et qui me donne toujours envie de lire de nouvelles séries. Merci beaucoup. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé, donc je te remercie quand même beaucoup. Et pour continuer sur un de ces conseils, au salon du livre de Montreuil, il y avait le stand Akata et le vendredi, il n'y avait pas la série, mais en parlant avec la personne sur le stand, il m'a dit qu'il il les avait commandés pour les recevoir le samedi et les avoir donc le samedi et le dimanche. Parce qu'il pensait que c'était un salon jeunesse, mais finalement, il n'y avait pas que de la jeunesse. Et donc, j'ai pu me procurer Magical Girl of the End de Kentaro Sato. Donc, le tome 1 aux éditions Akata. Donc, j'ai déjà lu, c'est vraiment déjanté. Je vous en reparle bientôt. Ensuite, toujours chez Akata, du coup j'ai craqué sur un autre manga. Il s'agit de C'est qui mon voisin de classe. Alors, c'est deux. Takuma Moeshige. Oui, je pense. Donc voilà. Alors, je viens de voir qu'il y avait marqué, enfin quand je l'ai lu, qu'il y avait marqué que c'était comme l'élève du Boku version manga. Bon, moi, c'est pas trop ce genre de BD là que je lis, mais j'ai beaucoup aimé en version manga. Ensuite, toujours au salon du livre, donc nous sommes passés sur le stand des éditions Fay. Donc comme vous pouvez, il va y arriver là,
voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est la balade de Yaya aux éditions Fay que j'adore. Et donc, quand on a vu qu'ils étaient au salon, on est allé voir ce qu'ils avaient. Et on est tombé là-dessus. Donc, il y a déjà 3 tomes de sortie. Il s'agit de L'ombre de Shanghai, le tome 1, Le retour du fils, de Crépin Marty et Lilu. Donc Lilu, le samedi, était au salon. Donc, on a pu faire dédicacer notre manga, bref. Donc voilà. Étonnamment, j'ai pris l'héroïne qui avait des lunettes. Et The Chouille a pris. Enfin, sans, je sais pas si je me souviens plus si elle l'a demandé, mais elle a eu le beau gosse. Voilà. Et donc du coup, on s'est acheté toutes les deux le sac, la balade de Yaya. Voilà, on se refait pas, hein. Ensuite, on s'est un petit peu égaré dans les rues de Paris et on est bizarrement tombé dans un magasin qu'on connaît un petit peu. Et j'ai trouvé deux petites pépites, deux petites pépites, que qui me plaisait beaucoup. The Chou, il m'avait prêté le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et donc là, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc il s'agit de Magda Hickelpotts, donc le tome 1 et le tome 2 de Debois et Christelle aux éditions Ankama. Voilà, le design est magnifique. Pareil, je pense vous en reparler très bientôt, puisque là je commence à faire une sacrée pile. Et que, pour info, j'ai déjà lu tout ça. Donc, ça va être long, et déjà que ce book haul est long. Alors, quand je vous dis qu'il y a des gens qui font des stockages, j'ai du coup pu me procurer à moindre coût encore quelques mangas. Et ça sera la fin, je vous rassure. Donc, j'ai pu me procurer, pareil, un déstockage d'une connaissance d'un collègue. La princesse Jellyfish, donc j'ai eu le... Alors déjà, c'est de Akiko Higashimura aux éditions Delcourt. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Voilà. Pourquoi cette série? Je ne sais pas si je vous les avais présentées, mais une copine me les avait prêtées parce que ça m'intriguait et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et puis, dernier craquage, toujours dans ce déstockage. Et parce que il me semble que toujours Lin Sotaku en a parlé, si je me trompe pas. Il s'agit de la série Mirai Nikki de Sakae Ezuno, donc aux éditions Saka. D'accord. Et là, je vous présente le tome 7. Donc, il y a le tome 7, le tome 6, le tome 5, le tome 4, le tome 3, le tome 1, 2, 3, 2, 1, si je sais plus compter, bref. Et Mosaïque, donc je pense que c'est un tome supplémentaire. Donc, voilà.
Non, mais j'ai craqué mon slip, j'ai craqué mon slip. Non, mais bon, faut dire que au niveau des mangas, à part ces deux grosses séries que j'ai récupérées, j'ai quasiment tout lu. Il me reste que deux manhwas à lire. Donc finalement, voilà. Non, c'est pas une excuse. Et ben, c'était mon anniversaire? Non plus. Hmm. Et ben, voilà, c'est tout. C'est pas d'excuses, c'est pas d'excuses. Mais bon, j'ai déjà presque tout lu. Ça compte? Non? Hmm. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à vous préparer mes avis de toutes ces lectures et futures lectures. Donc cette vidéo est déjà assez longue, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très vite.